Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo un peu complètement différente parce que, je me filme avec mon téléphone et vous allez voir qu'il va y avoir un petit peu de montage. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience sur un challenge qui s'appelle le Minds Game. Alors, le Minds Game, c'est un challenge qui fait partie de cette philosophie minimaliste, de vivre avec beaucoup moins de choses. Et j'ai découvert en fait ce challenge en lisant ce livre qui s'appelle Minimaliste de Judith Krillon, qui est aussi en fait celle qui est responsable du blog Maman s'organise. Un livre très très intéressant qui nous donne des petites astuces pour essayer de vivre de manière plus minimaliste. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je vous ai fait un article complet sur ce livre avec les petites choses à retenir et ce que je pense du livre. Mais en tout cas, j'ai découvert donc le challenge du Minds Game en lisant ce livre. Alors, qu'est-ce que c'est que le Minds Game? Eh bien, c'est un challenge sur 30 jours et en fait, il suffit, vous allez voir que c'est assez compliqué, il suffit. C'est le premier jour, vous retirez un objet que vous n'utilisez plus chez vous. Le jour 2, 2 objets. Le jour 3, 3 objets. Le jour 30, 30 objets. Et donc, ça vous fait presque un panel de 500 objets que l'on vient retirer de chez soi. Alors, comme je disais dans mon article, forcément, lorsqu'on habite dans une grande maison, c'est assez facile, finalement, peut-être, de trouver 500 objets, surtout si vous êtes comme moi, un petit peu à acheter un peu trop et à envahir son espace. Et étant donné que voilà, je suis dans cette dynamique de vente de maison, et bien du coup on a envie quand même déjà d'éliminer tout ce qu'on n'utilise pas et on se rend bien compte que on a beaucoup de choses qu'on n'utilise pas. Sur ça, il n'y a pas de souci. Je veux bien comprendre que par exemple, si on habite dans 50 mètres carrés, c'est plus compliqué à retrouver 500 objets à retirer de chez soi. Voilà, je pense déjà que ça dépend vraiment dans quel univers vous vivez. Si vous vivez déjà dans un univers où vous êtes déjà très surchargé, un peu comme ici, eh bien, ce sera peut-être plus facile pour vous de réaliser ce petit challenge. Vous allez voir aussi que c'est un challenge qui permet aussi de faire un peu le tri du printemps, même en automne. Pourquoi ne pas faire aussi un tri en automne ? Et on découvre parfois des choses qu'on ne se rappelait plus, parce que je ne sais pas vous, mais j'ai parfois des tiroirs un peu fourre-tout. Et là, il y a moyen de trouver des petites pépites. La deuxième chose, c'est comment s'organiser dans le timing avec ces 30 jours. Parce que finalement, on a l'impression que ça va vite. Et puis, quand on a déjà beaucoup de choses à faire dans une journée, écoutez, ma foi, ce qui me semblait faisable ne l'a pas été. Donc vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu les passages de mes tris. Et je vous dirai à la fin, vous allez vite comprendre si j'ai réussi le challenge ou pas. Et ce que j'en ai pensé. Voilà, donc moi j'avais plutôt dans l'idée, au lieu de faire jour 1, un objet, jour 2, 2 objets, jour 3, vraiment suivre un ordre bien précis, je m'étais dit pourquoi pas plutôt en fonction de mon timing, c'est-à-dire les journées où je finis et que je rentre, il est 18h30. Si on est au jour où il faut trouver 20 objets, clairement j'avais pas envie de passer 1 heure à chercher dans quelle armoire j'allais trier et que j'allais vider. Surtout que moi, l'objectif aussi, c'était en même temps de nettoyer. En fait, j'avais envie de vider et de nettoyer, voilà, prendre le temps à ce moment-là de nettoyer bien les objets, les armoires. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire un peu à l'inverse, c'est-à-dire me dire, aujourd'hui, j'ai 1 heure devant moi, donc je peux prendre telle armoire, je regarde ce qu'il y a dedans, si j'ai réussi à retirer 15 objets, je fais une croix dans mon calendrier, 15 objets. Et puis, si j'ai vraiment pas le temps, je vais faire une croix aux 2 objets que j'aurais pu retirer. Donc, j'ai voulu partir dans cette idée-là, d'adapter un petit peu en fonction de mon timing, parce que je savais très bien que j'allais être vite rattrapée, et vous allez voir que j'ai été très, 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 très vite rattrapée par le timing. Voilà, donc je vous laisse maintenant avec les petites vidéos, les petits montages de mes jours où je vous ai filmé un peu mes recherches, et puis on se retrouve après pour le mot de la fin. Alors on se trouve au premier jour du défi Minds Game. En fait, ce que je vais faire, c'est je vais trier dans mes pyjamas, etc. parce que j'ai beaucoup accumulé dans les années. Il faut dire qu'il y en a que je ne porte plus, certains qui sont un petit peu trop petits. Donc du coup, on va voir combien de pièces je vais retirer dans mon armoire pour pouvoir faire une petite croix dans le petit calendrier. Voilà donc un peu le butin. J'ai donc 15 pièces que je vais retirer. C'est vraiment des pyjamas qui soit n'ont plus de forme. C'est des pyjamas que j'achète chez Primark.
ou alors des pyjamas qui sont tachés, qui sont vraiment, vraiment, vraiment vieux, ou que je ne porte plus du tout. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le, je sais plus, 4e ou le 5e jour du Minds Game. Et aujourd'hui, on va s'attaquer, je veux dire, à l'armoire à alcool, voyez-vous. J'ai une armoire avec quelques alcools que je n'utilise en fait plus jamais. Et bon, bah, il est temps quand même que je me sépare de certaines bouteilles parce que, voilà, on s'en sort jamais. Donc, il est temps que je fasse un tri. Allez, je vous montre ça, vous allez voir. Donc voilà, on a un fameux bien gros tourniquet avec plein de bouteilles. Et en fait, il y a plein de choses que je ne bois plus du tout, que je vais donc retirer. Bon, voilà le résultat après avoir fait du tri. Pas mal de sirops en fait qui ne sont plus bons. Et vraiment, voilà, des alcools que j'utilise plus du tout, qui sont là mais depuis hyper longtemps. J'ai aussi cette bouteille que j'avais achetée dans une brocante, j'adore en fait, je la trouve super jolie, mais voilà, elle est dans mon armoire et finalement je ne l'utilise jamais parce que en fait, bah voilà, vous achetez la bouteille de Ricard, il faut la remplir, vous avez la bouteille de Ricard plus ça et finalement voilà, finalement vous la laissez jamais à table et elle sert pas à grand chose. Donc celle-ci, je pense que je vais essayer de la revendre parce que je sais qu'il y a des amateurs pour ce genre de bouteille, puis elle est sympa. Et puis ben pour les autres, direction le container. Donc aujourd'hui on a 2, 4, 6, 8, 10, 12 objets à virer. Coucou, on est aujourd'hui le 11 octobre et je peux vous dire que c'est un peu compliqué en fait ce Minds Game parce que parfois ben, on a un planning de ministre et puis surtout si on n'en fait pas vraiment une priorité, ben voilà, on passe. Donc c'est à dire que je suis vachement en retard dans mes jours et je me dis qu'aujourd'hui je vais rattraper mon retard en allant fouiller dans mes armoires ce que je peux désencombrer. Donc c'est parti, je vous emmène aujourd'hui lundi 11 octobre. Alors première étape aujourd'hui, puisque c'est le retour des collants, je vais faire un tri dans tous mes collants et mes chaussettes de l'année dernière parce que je pense que parfois j'accumule plein de chaussettes ou plein de collants qui ne sont plus en très bon état et ça me permettra aussi de voir ce qu'il faudra racheter pour la saison. Donc opération magie, 1, 2, 3. Voici donc le bulletin du jour. Il y a ce qu'il faut. Disons qu'il y a des choses que je ne mettrai jamais, que je mets jamais en fait. J'avais acheté des bas collants, mais bon, voilà, je les mets jamais. J'avais acheté cette paire-ci il y a déjà vraiment beaucoup d'années. Finalement, je les aime plus, donc je vais essayer de voir si je peux faire plaisir à quelqu'un ou pourquoi pas les vendre. Voilà, ici, donc c'était un marron, mais vraiment trop foncé pour moi. Et puis ici, il y a pas mal de chaussettes, des chaussettes, les chaussettes blanches en général, ça ne reste pas longtemps. Et puis j'ai aussi des chaussettes comme celle-ci qui sont jolies, mais en fait, elles me serrent trop aux pieds. L'élastique est trop serrant et en fait, finalement, soit c'est de l'inconfort ou je les roule, mais au bout d'un moment, j'en ai marre de les porter et en fait, je les porte pas. C'est pour ça que j'ai racheté dernièrement des chaussettes qui fait que l'élastique serre moins parce que franchement, c'est très désagréable. Donc, je vais compter pour voir à combien on est, mais je pense que c'est pas mal. Donc, après le comptage, nous sommes donc à 30. Le plus gros chiffre. Donc ça tombe bien pour faire la petite croix sur mon calendrier. Bon, aujourd'hui, on est mercredi 12 octobre et je vais donc être à la pêche aux objets inutiles ou abîmés dans ma maison. Et où est-ce que je vais aller farfouiller? Alors, on va dire que là, il y a un magnifique tiroir où je mets pas mal de petites choses pour cacher. Oui, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu le bazar. Donc, je pense qu'il doit y avoir moyen de trouver des choses qui ne servent absolument à rien. Je suppose que vous aussi, vous avez des tiroirs comme ça où vous cachez des petits secrets en vous disant « Bon, ça peut servir, on ne sait jamais. » Et puis ça s'accumule. Petit résultat, donc j'ai fait du tri avec des choses que je n'utilise pas du tout, des papiers qui ne servent à rien.
J'ai notamment ici une pochette qui va avec une bouteille isotherme, mais en fait j'utilise jamais, je n'en ai vraiment pas besoin, donc voilà. Et puis des recettes que j'avais mis et que finalement je ne ferai pas, ça fait déjà longtemps qu'ils sont là, et que je les utiliserai pas. Ici j'ai retrouvé un chargeur pour mon Bose en fait que je n'utilise jamais, puis de toute façon il ne fonctionne plus bien. Et alors pareil, je n'utilise pas souvent les petites languettes comme ça. Je vais peut-être voilà, enfin je ne sais pas si je vais les garder. En tout cas ça me fait 19 objets. Donc là-dessus c'est assez facile, hein. Les papiers ça aide bien quand on doit avoir des gros chiffres et que on ne sait pas trop quoi retirer. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi 16 et je viens de faire un petit tri pour le Minds Game. Enfin, un petit tri. Normalement, je devais tout virer et puis c'est comme un petit peu tout le monde. Hein. Finalement, on se dit, oh, mais c'est quand même pas mal. Je vais quand même en garder quelques-uns. Ce sont des bijoux à clips qui étaient une grande mode il y a vraiment plusieurs années. Il y a peut-être au moins 8-10 ans. J'avais acheté pas mal de petits clips. Finalement, voilà, je les mettais jamais. Mais j'en ai quand même gardé quelques-uns. Alors je vous montre, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce genre de choses. Donc voici en fait, ce sont des petits clips que l'on met sur des boucles d'oreilles ou sur une bague. Donc voilà, par exemple celle-ci, hein, vous voyez. Donc c'est des clips. Donc j'ai gardé celle-ci parce que voilà, j'adore en fait finalement. Il faut juste que je le mette dans le coin pour que je la porte. Bon, j'avais vraiment acheté pas mal, une grande collection. Et puis j'ai gardé celle-ci en fait, vous voyez, donc en fait il y avait la version aussi boucle d'oreille. Donc voilà, j'ai gardé ces modèles-ci, ça, celle-ci pour faire en bague, ça encore pour boucle d'oreille, celle-ci aussi, voilà. Donc on va compter parce que grâce à ça en fait, ça en fait pas mal quand même de petites choses pour aujourd'hui. Bon, clairement, pas terrible, hein, ouais, pas terrible, mais en fait, tout simplement, je crois que je ne m'étais pas mis le challenge en priorité en fait. Quand on met pas le truc en priorité, eh bien finalement on fait d'autres choses et puis on oublie un jour, 2 jours, 3 jours et puis on se dit oh là là, on nous revoilà lundi, il faut que je fasse quelque chose. Et donc voilà, je me suis fait prendre un petit peu par le temps et comme je vous dis, bah si c'est pas une priorité, ça devient un peu compliqué. J'ai cru prendre ça un peu comme un jeu, puis finalement voilà, je n'ai pas su tenir le challenge et je n'avais certainement pas envie de vous prouver le contraire en vous inventant des choses. Conséquence, bah écoutez, ce n'est pas trop grave, j'ai quand même retiré certaines choses et puis je me dis que je pourrais très bien continuer ça le mois prochain et puis le mois suivant, hein, tant que la maison n'est pas vendue. Et quelque part, eh bien, ça a permis quand même de faire déjà du tri et de retirer certaines choses et puis me rendre compte que j'avais parfois des objets que je n'utilisais plus, des objets en doublon, des objets qui manquaient et que parfois, quand on se rend compte de tout ce qu'on a, eh bien, ça, voilà, on se remet un petit peu en question. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas vu non plus dans cette vidéo tout ce qui était fringues, mais j'avais déjà, en fait, fait pas mal de tri. J'avais déjà abordé le tri, en fait, dans mon dressing. Du coup, j'aurais pu encore taper des croix là-dedans, notamment aussi dans mes armoires à vaisselle. J'avais fait aussi pas mal de tri pendant les vacances. Et donc, du coup, j'avais plus du tout à trier. Mais ça, ce sont aussi des armoires qui sont faciles à voir. Parce qu'on a parfois, je vous dis, une tasse par-ci, une tasse par-là. Ça, j'avais fait un gros tri dans mes tasses. Parce que, voilà, je me suis amusée une année à en acheter une par-ci, une par-là. Puis finalement, je les utilise pas ou très peu. Donc, finalement, on n'a pas besoin d'avoir 10 tasses alors qu'on est seul là à en boire. Donc j'ai trouvé finalement que c'était pas trop mal ce petit challenge et puis surtout ça m'a permis en fait de me rendre compte que voilà, ça fait du bien aussi de retirer des choses qui en fait envahissent notre espace. Voilà, je ne sais pas si ce genre de challenge pourrait vous plaire. N'hésitez pas en fait, hein, comme je vous ai dit, à aller voir mon blog. Je vous ai fait un article assez complet justement sur le Minds Game et sur ce challenge un peu minimaliste. Il existe même un challenge, c'est pas un challenge, mais le minimalisme poussé à l'extrême, c'est d'avoir que 100 objets. Tout compris, hein, 100 objets. Vêtements, meubles, objets, 100. Eh bien, je vais vous dire une chose, hein. Je suis pas prête pour arriver là. Allez, portez-vous bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo.